Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne sur laquelle on parle de Stranger Things toute l'année. Je pense qu'on peut le dire comme ça maintenant. Aujourd'hui, programme assez simple. On va d'abord revenir sur quelques acteurs de la série et leurs déclarations les plus récentes. Si ça continue, on va finir par comprendre tout ce qui se passe dans la saison à venir. Non, je vous rassure, on en est loin. Mais avec tous ces indices, on aura plaisir à se laisser surprendre par la saison 3, qui se rapproche d'ailleurs petit à petit. Bien sûr, on va aussi revenir sur la grosse actu qui est tombée récemment à propos de la nouvelle série de comics book à venir. Et si les 4 premiers tomes à propos de Will pouvaient être un bon complément à l'histoire, là je peux vous dire qu'on va tomber sur quelque chose de complètement nouveau avec l'introduction d'un nouveau personnage. Enfin bref, de toute façon, il y aura aussi plein de petites choses très sympathiques. Alors c'est parti, on enchaîne direct. On ne va pas revenir sur le Stranger Fan Meet des 16 et 17 février dernier, car j'ai consacré une vidéo complète récemment. Je vous mets le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et d'ailleurs, merci à ceux qui ont apporté leur témoignage en complément dans les commentaires. C'est cool, on a pu profiter de plus de détails. Mais comme j'aime bien commencer par des choses qui vont toucher de façon un peu directe la saison à venir, il est quand même sympa de revenir sur quelques déclarations des acteurs de la série. Et bien sûr, à l'occasion du Fan Meet, Noah a lâché encore quelques petites infos sur cette saison 3. Alors comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, l'acteur a vraiment évité à tout prix de spoiler la saison 3. Et puis en même temps, encore heureux, vous imaginez s'il nous révélait des trucs super importants? Par contre, ces déclarations permettent de comprendre un peu mieux comment évoluera la bande dans la prochaine saison. Déjà, concernant les histoires de cœur, il y aura apparemment beaucoup de bisous. Entre qui, déjà on peut s'en douter, avec les deux couples, Mike, Jen d'un côté et Lucas, Max de l'autre. Et puis aussi Jonathan et Nancy, faudrait pas les oublier ces deux-là, surtout qu'on les a vus ensemble sur les photos de tournage. Mais on pourrait aussi bien penser à d'autres personnes comme Hopper et Joyce par exemple. On attend toujours de voir s'ils vont franchir le cap ou pas. Après, pour revenir sur la bande de copains, il se pourrait aussi très bien que Dustin et Will ne restent pas seuls. Après tout, avec tous ces couples à côté d'eux et le soleil de l'été, ça pourrait leur donner des idées. Surtout si la majeure partie du staff insiste autant sur le fait qu'il y aura des romances. Beaucoup de romances. On aura donc peut-être des surprises à ce niveau-là. En tout cas, Noah avait aussi ajouté, parlant de Billy, que lui resterait seul cette saison pour le coup. Est-ce que ça veut dire qu'il va continuer de se concentrer sur son rôle de méchant frère? Va-t-on avoir la suite du roman Billy et Karen? Ou est-ce là juste une façon ironique de nous dire que connaissant Billy, dans chaque épisode, il sera avec une fille différente? Noah a aussi laissé sous-entendre une relation entre Steve et Robin, la nouvelle jeune fille qui sera sa collègue de travail. On la présente plus, j'ai envie de dire. Un personnage qui, rappelons-le, aura un rôle important cette saison, selon Joe Keery cette fois. Mais c'est pas la première fois que l'accent est mis sur elle. Et à partir de là, sur le net, franchement, les rumeurs vont bon train. Va-t-elle devenir un nouveau membre de la bande, au même titre que Max pendant la saison 2? Certains l'imaginent être un ancien cobaye du labo et avoir même des pouvoirs, avec probablement son petit numéro au poignet. Enfin, on peut même trouver des théories comme quoi ce serait Sarah, la fille de Hopper, qui aurait été laissée pour morte mais finalement aurait survécu grâce aux expériences de Brenner & Co. Bon, en même temps, ça m'étonne que les frères Duffer partent aussi loin. Mais bon, on sait jamais. Donc Robin, on ne la connaît pas, mais c'est d'ores et déjà un personnage qui suscite toute l'attention. Et il est clair que tous les regards seront tournés vers elle dès le début de cette saison 3. Le fait que les acteurs annoncent qu'on va l'adorer n'arrange rien, car ça risque d'augmenter notre niveau d'attente à son sujet. D'ailleurs, dites-moi vous déjà maintenant ce que vous pensez de ce personnage. Quel est votre pronostic entre Love Interest de Steve, nouveau membre de l'équipe de jeunes, ou du coup peut-être beaucoup plus, voire le personnage majeur de la saison, avec même des pouvoirs? Allez, vous savez quoi, je vous pose ici un petit sondage pour avoir déjà votre ressenti à ce sujet. Même si toutes les propositions ne sont pas incompatibles les unes avec les autres, dites-moi celle que vous préférez juste pour voir. Lors de ces questions-réponses, Noah a aussi laissé comprendre un peu plus comment le centre commercial serait perçu par la bande de jeunes héros. Ce serait pour eux un nouveau lieu de réunion, ce qui semble confirmer ce qu'on avait déjà évoqué précédemment à propos de ce titre, vous vous rappelez, sur le Mallrats. Il est maintenant clair que ça concernera les jeunes qui passent leurs vacances aérés dans le centre commercial, même si ce titre peut aussi nous réserver d'autres sous-entendus. Maintenant, en se tournant du côté de Natalia Dyer, qui incarne Nancy à l'écran, tout comme Sadie Sink la dernière fois, elle aussi nous a donné quelques indications lors d'interviews récentes. Alors déjà, on a eu droit à ce qui est maintenant le standard des déclarations de la saison 3. Il y aura plus de légèreté cette saison, mais ce sera aussi plus sombre que précédemment. Là-dessus, au moins, ils sont tous d'accord. Mais elle précise aussi que comme c'est la première fois qu'ils tournent l'été, et puisque les personnages ne sont pas à l'école, on pourra en apprendre un peu plus sur leur vie personnelle, tout en apprenant à mieux connaître l'histoire assez surprenante de Nancy cette saison. Donc jusque-là, il n'y a pas grand-chose qui a émergé sur ce personnage pour la suite des événements.
mais il est clair qu'elle a toujours été impliquée de très près dans les premières saisons. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va découvrir des nouveaux éléments sur elle ? Peut-être sur sa personnalité ou sur son passé. N'oublions pas que l'élève studieuse tire remarquablement bien au pistolet, et elle n'hésite pas à prendre des risques. En tout cas, son duo avec Jonathan sera plaisant à retrouver. Est-ce qu'il y aura encore un triangle amoureux avec Steve ? On semble s'en éloigner, surtout si Steve rencontre quelqu'un d'autre. Bref, n'oublions pas de nous pencher sur eux. La série leur réserve au moins autant de place qu'aux autres personnages dans la saison à venir, comme elle a toujours su le faire avec un certain équilibre narratif. Alors la grosse info qu'il y a eu ces dernières semaines à propos de la série, c'est bien entendu l'annonce d'une nouvelle mini-série de comics book. Et si la première mini-série de 4 tomes était consacrée à Will, lors de son errance dans l'Upside Down en parallèle à la première saison, cette fois nous aurons affaire à un tout nouveau personnage. Et alors là, c'est quand même une info majeure, car on va avoir le droit ici à l'histoire d'un nouveau cobaye du Hawkins Lab. Cette nouvelle jeune fille qui a été confrontée au Dr Brenner semble surtout être comme Jane et Kaylee, une fille qui aura elle aussi des capacités exceptionnelles. Et c'est intéressant de rappeler là encore, comme pour les romans, que nous sommes sur des histoires canon à la série, autrement dit vraiment intégrées dans cet univers des frères de Fur, ce qui pourrait impliquer un impact direct sur la série par elle-même, du point de vue de cette information. Parce que oui, on se dit souvent, entre 8 et 11, il y a sûrement eu d'autres numéros, d'autres personnes vivantes, dotées de pouvoirs dans la nature. Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Et quelle est leur histoire ? Avec ce nouveau personnage au numéro 6, allez on va dire 6, on aura déjà une suite de réponses à tout ça après Kali. D'ailleurs pareil avec le roman Suspicious Mind, qui se déroulant dans les débuts des expériences du Dr Brenner, pourrait nous apporter des éléments de réponse sur ces autres sujets d'expérience. Pour l'instant, j'attends de le recevoir en français pour voir s'il contient quelques réponses. Donc à partir du 7 mars pour rappel. Concernant le comics book, qui sera composé de 4 tomes comme celui de Will, il faudra attendre le 29 mai prochain, soit juste quelques semaines avant le début de la saison 3, pour découvrir ce nouveau personnage, qui sera peut-être de la plus haute importance pour la suite de la série notamment. Alors est-ce que ça peut aussi vouloir dire qu'on verra ce perso dans la saison à venir ? Personnellement, je pense pas. Sinon, ils auraient peut-être d'abord attendu la sortie de la saison sur Netflix pour nous en parler. Mais sait-on jamais ? Tout ce qu'on sait sur cette mini-série de comics, toujours éditée par Dark Horse, c'est qu'elle sera écrite cette fois encore par Jody Houser et avec les designs signés Edgar Salazar, comme pour ceux qui étaient consacrés à Will. Alors heureusement, on a aussi un peu plus d'infos sur cette mystérieuse fillette quand même. J'allais pas vous laisser juste là-dessus. Faut savoir qu'elle s'appelle Francine et qu'elle possède le pouvoir de précognition. Autrement dit, elle peut lire l'avenir. Et je sais, ça peut rappeler que justement dans la saison 3 de la série, il y aura sûrement des histoires de voyage, de vision dans le temps. Mais franchement, à ce stade-là, je pense vraiment que ce soit une histoire parallèle avec Francine. Probablement un personnage antérieur à Jane. Peut-être se sont-elles croisées dans les couloirs du Hawkins Lab. En plus, dans la suite de la série Netflix, ça pourrait plus tourner vers des flashbacks, vers des événements passés, et non vers l'avenir comme les pouvoirs de Six. Comme d'hab, je reste dans la spéculation bien sûr. D'autre part, pour revenir aux comics, on nous révèle que la jeune Francine a souffert toute sa vie d'être étudiée comme un cobaye, d'abord par ses parents, puis par le Dr Brenner dans les locaux secrets de Hawkins. Brenner voulait exploiter ses pouvoirs, mais les visions de plus en plus troublantes de Francine vont finir par lui montrer l'opportunité de changer sa propre vie. Voilà pour le synopsis. Quand ça sortira, on reviendra sûrement sur cette histoire qui rappelle un peu celle qu'a vécue Eleven. Est-ce qu'elle a réussi à s'évader grâce à ses pouvoirs ? Alors du coup, s'ils font comme avec la mini-série qui était consacrée à Will, on devrait avoir un tome par mois. Donc fin mai, fin juin, fin juillet et fin août. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de site sur lequel on peut précommander tout ça, c'est peut-être encore un peu récent, mais ça peut tomber incessamment sous peu, donc restons vigilants. Sinon, tiens, autre petit sondage en haut à droite. Ah, j'ai envie de vous faire participer aujourd'hui. Dites-moi si cette info vous hype ou pas du tout. Pour ça, vous donnez votre avis juste là. Est-ce que ce genre de sujet de comics serait susceptible de vous intéresser ? D'ailleurs, pour ce qu'il en est d'éventuelles versions françaises des comics, apparemment il n'y a toujours pas d'éditeur sur le coup comme Lumen pour les romans. Mais ça reste encore d'actu et de par le succès de la série, il est encore possible de les voir débarquer un jour en français de par chez nous. On se tient au jus. L'autre fois, on parlait d'un des derniers clips de Muse et de l'influence très 80s Stranger Things de ce dernier. Et récemment, c'est Finn Wolfhard qui est venu participer dans un clip de Weezer cette fois. En effet, le groupe californien des 90s a proposé une reprise hommage de la célèbre chanson et de son non moins célèbre clip
Take On Me de AA des années 80. Et dans ce cadre, le jeune acteur au début de carrière, ancré dans cette décennie on peut le dire, paraît être dans son élément. Entre images vidéo et effets d'animation de dessin, on retrouve l'empreinte du clip original. Finn arbore ici une perruque avec un look fun et déjanté. Et pour l'occasion, il a d'ailleurs enrôlé avec lui tous les membres de son groupe Calpurnia. Vous les aurez peut-être reconnus. Après, en termes de musique, honnêtement, la reprise n'apporte pas grand-chose au titre original, car assez proche, pourtant j'aime bien Weezer. Mais là, on dirait qu'ils se sont surtout fait un petit plaisir nostalgique. Je vous laisse le lien vers le clip en commentaire, comme ça vous pourrez vous faire votre propre opinion. Je sais pas si vous le savez, mais il existe de plus en plus de jeux de société autour de la licence Stranger Things. Pour en parler, il faudrait presque une vidéo complète juste consacrée à ça. D'ailleurs, peut-être pour bientôt si ça vous intéresse. Non mais voilà, fallait que je le case. Toujours est-il que dans ces derniers jeux en date, on a eu le droit à l'ultime crossover entre Donjons et Dragons et Stranger Things, Dungeons and Dragons Starter Set. J'ai presque envie de dire que la boucle est bouclée du coup, avec cette version très méta du jeu. Alors quel élément supplémentaire apporte la franchise Stranger Things au jeu de rôle original avec ce kit de démarrage, on pourrait se demander? Déjà sur la description du produit, on nous en donne un avant-goût. Découvrez l'aventure de Donjons et Dragons créée par Mike Weller, un personnage de Stranger Things, pour ses amis. Donc en gros, on participerait à une sorte d'aventure de Donjons et Dragons, comme on a pu voir Mike la driver à ses amis dans la saison 1, avec probablement des personnages incarnés par ses amis au cours du jeu. D'ailleurs, histoire de mêler un peu plus les deux univers, le coffret contiendra 2 figurines de Démogorgon, version Stranger Things, dont une à peindre soi-même. Le jeu sortira aux US le 1er mai prochain, et est déjà disponible en précommande sur des grands sites d'internet. On continue niveau merchandising. On a pu apercevoir aussi ces derniers temps ce qui semble être les premiers produits dérivés de la saison 3 de Stranger Things. Pour l'instant, c'est assez dur à trouver en images, donc désolé pour la qualité. Il semble que ce soit une gamme de produits pour la période estivale, comprenant des accessoires principalement gonflables de piscine ou de plage, développés par Big Mouth, spécialisé dans ce genre d'articles. Comme ça, on reste dans l'état d'esprit de nos jeunes héros et de la période à laquelle sort la série. On y retrouve des symboles forts des saisons précédentes, comme une grosse gaufre Ego gonflable, un donut de plage avec 2 faces dont l'une est l'upside down, et même cette piscine de type isolation sensorielle pour vous détendre dans votre jardin. Il y a aussi d'autres objets basés plus directement sur la saison à venir, avec ces flotteurs pour poser des boissons, à l'effigie des chapeaux de glacier que vont porter Steve et Robin dans cette saison 3. Bref, 2 choses à retenir sur cette gamme de produits encore assez mystérieuse, faut le reconnaître. C'est déjà cette image des personnages, qui semble être une nouvelle image exclusive, et qu'on peut retrouver déclinée en affiche sur Instagram, et aussi le packaging très clair de cette gamme de produits, qui contraste avec les gammes habituelles et le code couleur de la série, généralement dans des tons de noir et de rouge. Pour le moment, pas plus d'infos sur la date de sortie de ces articles, je sais même pas si limite c'est pas un fake franchement, mais ça n'a quand même pas l'air pour que je vous le mette ici. Sur les pages officielles du catalogue de Big Mouth, on ne les retrouve pas, donc selon ma petite théorie perso, ce serait peut-être des photos de produits en développement pour cet été, prises en interne et qui auraient fuité d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs peut-être que d'ici pas longtemps ce sera présenté de façon plus officielle, avec la gamme complète, ce qui serait l'occasion de faire un petit point là-dessus. Mais pour le moment, mystère et boule de gomme, et si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à les partager. Voilà, alors pour finir cette vidéo, petit rappel de mes adresses Twitter et Instagram. J'y laisse aussi quelques petites infos à propos de la série. Et puis d'ailleurs, passez voir mon dernier post sur Insta à propos de Dustin. Je vous dis rien, je vous laisserai constater. Bon ok, voilà, je vous le montre pour ceux qui peuvent pas y aller. Des choses qui se confirment au sujet de Dustin dans cette saison 3. D'ailleurs, attendez voir, si je dis pas de bêtises, il reste plus que 4 gros mois à attendre avant la prochaine saison. Ça se rapproche. Mais nous, on se retrouve déjà dès la semaine prochaine pour continuer à en parler. Ah oui, et puis n'oubliez pas le pouce bleu, ça aide toujours. Ciao les amis!